Alors, bonjour les poissons, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mars 2024, votre période d'anniversaire, les poissons. De ce pas, on va aller regarder une carte pour vous pour ce mois-ci. Donc, 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, petit clin d'œil à tous mes abonnés poissons. J'ai eu beaucoup de retours, c'est juste. J'ai eu beaucoup de retours suite à ma dernière vidéo où j'avais fait un petit commentaire où j'avais dit patient, les poissons, j'avais fait comme ça. J'ai eu quelques retours de certains poissons. Certains m'ont dit, écoute, oui, Elena, je suis très patiente, figure-toi. Un autre commentaire que j'ai eu aussi d'une femme poisson, j'ai adoré, où elle me disait qu'elle est très patiente avec les animaux, mais qu'elle a aucune patience avec les humains. J'ai adoré son commentaire, vous pouvez lire, je crois qu'elle est en dessous d'une des vidéos poisson. Je lui fais un petit clin d'œil aussi. Donc elle est très patiente avec les animaux, mais pas du tout avec les humains. D'autres, effectivement, d'autres poissons sont pas du tout patients. Et puis d'autres, oui, Elena, je suis patiente. Donc voilà, alors à vous de voir comment est-ce que vous prenez le mot patience. Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Voilà, je pense qu'effectivement, sur le plan sentimental, vous avez envie peut-être que ça avance un tout petit peu plus vite que ce qui est prévu. Vous avez envie d'aller sur l'autoroute, vous êtes peut-être avec un partenaire. Oh là là, il traîne des pieds, c'est long, j'ai envie que ça avance un peu plus vite. Donc voilà, le mot, en tout cas ici, c'est patience. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe les poissons, comme chaque année, je propose toujours un gros rabais sur mes lectures intuitives pour votre période d'anniversaire, pour ce nouveau cycle. Donc si cela vous intéresse de faire une lecture intuitive avec moi, personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo, si vous êtes sur TikTok, en haut de cette vidéo. Et vous me dites voilà le code promo pour les poissons et je vous enverrai la marche à suivre. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, on se concentre maintenant sur vos énergies les poissons et on va prendre une carte centrale. Ici, voilà, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, je vous vois dire, oh non, 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 surtout pas mon ex, surtout pas, c'est fini, c'est bouclé. Alors, quand on parle de réconciliation, si on est dans une relation en couple, par exemple, vous êtes en couple actuellement, donc là, on va trouver ensemble, je dis bien ensemble, des solutions. On va discuter, échanger, partager. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors on a peut-être, quand je dis une personne du passé, c'est peut-être aussi vos pensées suite à des relations passées qui revient comme ça dans votre vie. Alors, les hommes poissons, je vous sens attachés à une femme. Je vous sens fort, je sens les poissons hommes déterminés et convaincus. Voilà, vous êtes avec une femme et c'est elle. Vous voyez ici comme il la prend, il a son jeans, le haut est dénudé et il prend sa femme comme ça, donc il s'attache. Vous êtes attaché à une femme, vous êtes confiant, vous la sentez bien. Vous sentez que c'est une personne qui vraiment avec qui vous pouvez construire quelque chose, ou si c'est votre femme, vraiment ça se passe bien. L'inconvénient, c'est qu'on dirait qu'elle vous tourne le dos, ou vous n'arrivez pas à sentir, voilà, vous aimeriez bien, voilà, retourne-toi. Elle est peut-être, elle regarde ailleurs, vous voyez, on voit qu'elle a un regard, on va regarder les cartes qui seront de ce côté-ci pour les hommes. En tout cas, vous êtes confiant, on sent que vous êtes attaché à elle. Pour les femmes poissons, alors vous, vous êtes confiante, sûre de vous, déterminée, forte, pure, avec cette robe que vous portez ici. Par contre, votre vision est vers, waouh, joli,
vers l'éternel, où, ok, j'ai envie de reprendre, j'ai envie d'être bien avec l'être aimé, mais j'ai déjà envie d'être bien avec moi-même. Il est à côté de moi. Je ne suis plus dans le besoin, je ne désire plus être soumise. Regardez comme elle est belle, moi elle est très belle cette carte. Cette femme, elle est confiante. Alors, mais elle aime bien, mais elle ne le dit pas, mais moi je le sais. Elle a envie que son homme le protège. Et ça se voit pas parce qu'elle est forte. Donc elle le montre pas, mais oui, j'ai confiance en moi, mais oui, en même temps, j'ai besoin qu'il me prenne dans les bras. J'ai besoin d'une certaine force. J'ai besoin de cette, pas une force masculine, mais de me sentir en protection. Donc on va parler de protection ici. Ils ont les deux les yeux fermés. On va parler de protection et d'intuition, d'accord? En tout cas, ce que je ressens ici, c'est une confiance, une belle confiance en la relation et une belle confiance en la situation ici. Alors oui, on est un petit peu dans les nuages, je vous l'accorde. Donc je pense que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, rêveur, mais c'est pas rêveur, mais oui, je crois que ce tirage, on va être un petit peu dans les nuages, d'accord? On va être un petit peu dans cet espace que vous aimez tant, les poissons. C'est pas... alors, je sais que vous êtes bien ancrés, mais ici, laissons-nous aller un petit peu dans cet espace qui est là, dans cet espace avec les nuages où vous vous sentez bien. Donc ici, je sens que tant hommes et femmes, vous vous sentez bien. Voilà. Alors c'est parti, on va prendre. Quel oracle allons-nous prendre? Donc je vais prendre, effectivement, c'est plus le 77 d'Alias qui est ici qui m'appelle. On va regarder cette réconciliation. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez en ce mois de mars. Les poissons. Voilà, donc on a deux lettres, la lettre R et la lettre P. Donc pour moi, ça avance. Chiffre numéro 13, chiffre numéro 4. Ça roule. Alors RP, ça avance. La lettre R, je continue pour voir. Ça roule, ça avance, ça tourne. Donc, est-ce que votre partenaire vous fait tourner un peu en rond? Est-ce que, chiffre numéro 17, 7 plus 1, 8, il y a... Alors, je pense que les poissons, hein, si on peut percevoir ici un P, les poissons ont envie que ça tourne, ont envie que ça bouge, ont envie d'avancement ici au niveau du couple. Soyez à l'écoute, vous avez peut-être entendu, vous êtes à l'écoute. Voyez ici cette femme, elle ne parle pas. Donc en fait, ce qu'elle fait là actuellement, elle ressent les choses. Elle ressent ce qui est bon pour elle et je pense qu'elle écoute aussi. Donc là, on va parler de l'écoute active. 5 plus 3, ça fait 8. Donc vous allez activer effectivement cette écoute active. Il me dit... Voilà, on a des femmes très attentives et des hommes très attentifs. Quand je dis attentifs, c'est-à-dire qu'ils vont écouter attentivement ce que l'on vous dit. Enfin, vous écoutez attentivement ce que l'on vous dit. Pardon. Ah ben, vous voyez, j'ai la lettre 6, 7, 8, encore un oui ici. Alors, intuitivement, c'est sorti comme ça. Écoutez, je le prends. Le oui ici, je le prends parce que c'est dans d'autres decks. On n'a que des 8 ici, vous voyez. Donc, vous allez enclencher quelque chose ce mois de mars. En ce mois de mars, c'est des décisions. C'est oui, j'ai envie de continuer. Oui, on va prendre oui, on va déménager. Oui, oui.
Oui, je décide d'avancer avec lui. Je suis confiante, je sais ce que je fais. On continue. Ouais, c'est très fort ici. Ah. Et en dos de deck. 44, 8, encore une fois. Le chiffre 8. Alors, 10, laissez-moi mettre toutes les cartes ici. Hop. Alors, sur le plan sentimental, tout se passe très bien. C'est un grand oui. Mais, ce tirage, en tant que Vierge ascendant Vierge, il est bien parce qu'on est dans le sensoriel, dans les sentiments, dans la sensualité, dans la sexualité, dans la sécurité. Est-ce dans... Quoi d'autre encore comme mots? Quels sont les mots qui viennent à vous maintenant avec la lettre S? C'est peut-être votre partenaire, hein? Sandro, Sandra, Sophie. On a aussi la lettre I ici. Donc, voyez, les mots que j'ai cités, c'est un grand oui dans tout cet aspect sensoriel, sexuel, sentimental. Vous voyez, ce sont des mots un peu dans cette sphère-là. Maintenant, parlons du I. Le I chez le poisson pourrait être l'intellect, irrésistible, irréprochable, identique, idyllique, irresponsable. Illusoire. On a différents mots ici qui viennent avec le i. Donc, ces mots que je viens de dire maintenant, est-ce qu'ils font sens? Est-ce que vous les entendez? Est-ce que j'ai envie de parler d'ancrage ici? Parce que moi, je vous sens très amoureux, amoureuse. D'accord? Oui, ça se passe bien avec votre partenaire. On va partir vers quelque chose de plus stable. Par contre, on va être dans le donner et le recevoir. Oui, on va être ici dans le donner et le recevoir. Ce que je ressens ici au niveau de cette relation sentimentale, ces deux âmes hein, ici, je suis avec elle, mais j'ai aussi envie de recevoir. C'est incroyable ce que je ressens ici. Alors, je vous dis ce que je ressens. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des transactions, parce que je suis chez le poisson. Vous voyez, vous aimez bien ces échanges. Je vois comme des transactions, pas des transactions financières, mais c'est je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et non, je ne vois pas des hommes poissons donner, 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 sans recevoir de l'amour. Est-ce que vous donnez trop et vous ne recevez pas assez? À vous de voir quels sont les mots que vous pouvez donner avec le mot « i ». Pour moi, j'ai eu le mot « irresponsable ». Avec le RP ici, le mot « irresponsable ». Pourquoi? Dans cette relation où je suis ici avec ce partenaire, j'ai envie de sentir de la responsabilité. Oui, j'ai envie de sentir qu'il est responsable, qu'il prend ses responsabilités. Ou pour vous, hein, d'être responsable dans cette relation. Je désire être avec cet homme ou avec cette femme, je suis responsable de ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que je choisis. Ici, il y a comme un choix en fait. Moi, on me dit oui. À partir du moment où on est bien ancré
Donc oui, vous pouvez continuer dans cette relation, bien sûr. Soyez attentifs. Hein. Ça, c'est la puissance, ça, c'est la force du poisson. Si vous n'êtes pas du signe du poisson et que vous venez regarder cette lecture, ça, c'est la force. Ça, c'est l'ancrage et c'est la puissance du poisson. D'où la raison pour laquelle les poissons ont toujours un temps d'avance. Le poisson a toujours un temps d'avance par rapport aux autres. Pourquoi? Il ressent les choses, ou il entend les choses, il ressent les choses déjà bien avant tous les autres signes. Le poisson travaille avec ses émotions, travaille avec ses sentiments, travaille avec le côté sensoriel, hein, travaille avec l'émotionnel, travaille avec sa sensibilité. Et ça, c'est la force du poisson. Aucun autre signe, bon, peut-être le scorpion, allez, on inclut peut-être encore le scorpion, peut-être un petit peu la vierge, mais voilà, c'est vous qui avez cette puissance-là. Ça, c'est une force, hein, de pouvoir sentir les choses avant et de sentir si vous êtes au bon endroit ou pas. D'accord? Et c'est que dans cette sphère, effectivement, ici, que l'on arrive à ressentir les choses. Donc, oui, on me dit oui, de partir dans cette zone, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, partez dans cette zone sensitive ou sensorielle, à vous de voir comment vous allez la nommer, mais c'est là où vous allez pouvoir vous connecter avec la personne. Oui, effectivement, je sens cette connection avec cette personne. Lorsque je suis là, dans cette phase-là, je suis connectée avec cette personne. J'ai une connexion et cette connexion, elle est stable. On est connecté dans cette zone-là. Maintenant, redescendons un peu parce qu'une connexion, elle est stable lorsque, et si on reprend le 8, hein, j'aime bien cette métaphore du 8. Pourquoi? Parce que, alors là on a le 8, ici on a le 8, ici on a le 8, 10, 6, 7, 8, ici on a le 8. Donc on me dit de vous dire, oui, vous pouvez avancer dans ce projet de vie commune avec cette personne pour autant que vous ayez une écoute active, que vous entendez, qu'il vous écoute. Est-ce que votre partenaire vous écoute? Est-ce qu'il comprend vos besoins? Est-ce qu'il vous écoute? Si c'est oui, voilà. Est-ce que vous êtes dans l'écoute active par rapport à votre partenaire? Oui. Donc ici, la réponse c'est oui. Maintenant, pour moi, le tirage, il est trop beau. D'accord? Donc, il est trop beau parce que je suis dans cette sphère-là, vous m'embarquez, ce tirage m'embarque dans cette zone agréable, hein, parce que les deux sont sur ce nuage et puis parce que c'est beau. Ok. Descendons un petit peu. On va les prendre. Descendons un petit peu. On prend le 77. Allez, on va prendre quelques cartes que je vais rajouter uniquement sur... comment tu peux faire ça? En carte centrale. On va les mettre au centre. Ici, on va choisir 3 cartes qui vont nous parler plus de la terre ici. Je vais regarder. On tourne le dos. On nous parle de maturité et on nous parle de construction. Ok. Voilà, on a la carte de la lune. Alors, ici, on me dit de tourner le dos au passé, de tourner le dos à des peurs ou à des craintes, ou de regarder peut-être le passé, parce que vous avez une grande maturité. Donc là, on voit que vous voulez construire. Il y a une grande maturité dans ce que vous faites maintenant. Regardez, alors des fois, je dis de ne pas regarder le passé, puis ici, j'ai envie d'aller regarder le passé. Donc, ici, on tourne le dos. Donc, on a certains... Bah oui, parce qu'elle lui tourne le dos. Hein, non, hein. Donc, ici, on nous dit de tourner le dos.
Alors, cette femme, elle tourne le dos ici à cet homme qui ne l'écoute peut-être pas. Alors, ça peut aussi vous dire, écoutez, tournez le dos à un homme qui ne vous écoute pas, à un homme que vous ne sentez pas, à un homme avec qui il n'y a pas cet échange d'amour que je perçois ici. Pour d'autres, allez regarder un petit peu le passé. Quel était votre comportement et votre attitude? Qu'avez-vous appris de ces anciennes relations? De ce que j'ai pu voir dans le passé, c'est-à-dire en 2021 ou 2022 ou 2023. Allez, on compte 5 ans, de mes 5 ans sur YouTube avec le poisson, une des plus grosses leçons que le poisson peut enseigner maintenant, c'est le changement. Le poisson a appris durement que l'on ne peut pas changer une personne. Je ne peux pas changer un homme. Je ne peux pas changer une femme. Je peux pas. C'est impossible. Personne ne peut me changer, donc moi, je ne pourrais pas changer cet homme. Alors, est-ce que vous êtes avec un homme qui aime dépenser son argent? Est-ce que vous êtes avec un homme qui aime... Alors, il peut y avoir des adaptations, une évolution, voilà, mais on ne va pas changer cette personne. J'accepte de construire avec cet homme ou avec cette femme avec ce que j'ai actuellement. J'accepte et je comprends par mes relations du futur, j'ai appris que. Est-ce que je reviens pour d'autres? Pour d'autres, que s'est-il passé dans le passé dont j'ai appris, qui vont me permettre de construire avec monsieur ou avec madame? Ça, c'est... Voyez, faites travailler ici votre... Alors, soit votre intuition, donc on part sur une union quand même, hein. On me dit qu'il va y avoir une union ici. Voilà, il y a beaucoup de questions, mais tout va dépendre de cette ligne en fait. Alors, je répète la question. Quelles sont les grandes leçons de vie des relations passées qui ont fait que vous n'aviez pas pu construire votre couple, ou qui ont fait que vous avez peut-être perdu un partenaire, ou que le partenaire il est parti? Quelle est la plus grosse leçon de vie que vous avez eue en couple? Ben là, on a envie de voir ça mettre en place maintenant, ici. Est-ce que c'est avec le fait de trop donner? Est-ce que dans le passé, vous aviez dit oui trop rapidement? Est-ce que dans le passé, vous écoutiez... Alors, là, je vais faire l'avocat du diable. Hein. Je vais faire l'avocat du diable. Parfois, j'ai des gens qui sont trop... Excusez-moi du terme, hein, ça va être dur à sortir, mais des fois, et qui sont trop perchés, en fait. Hein. Voilà. C'est-à-dire que l'intuition, elle est puissante lorsque l'on est stable. Si on prend les 7 chakras, hein, donc la tête, l'intuition, la gorge, le plexus solaire, le cœur, le chakra sacré et le chakra racine, si effectivement on a un chakra racine qui est déstabilisé, ou voilà, si on a un chakra racine qui est déstabilisé, ou n'importe lequel, l'intuition, elle n'est pas claire. D'accord? Donc des fois, il y a des gens qui sont trop, si on reprend le 8, hein, la métaphore du 8, hein, donc le 8, rappelons, le 8, c'est 2 zéros comme ça, d'accord? Ça crée 2 boucles comme ça. Donc un qui tourne ici, côté terre, d'accord? Et l'autre où on est plus côté spirituel, d'accord? Et on tourne comme ça. Ok, donc oui, nous avons parfois certaines personnes qui sont trop dans le spirituel. Trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop.
Et donc on part sur des choses, parfois, moi j'appelle ça des gens trop perchés, c'est trop, et on, tu vois, même, tu vois, j'ai le circuit ici, c'est peut-être trop ici. D'autres, vous êtes peut-être trop dans la matière, par peur de vous lancer, par trop de souffrance, j'ai trop donné, je peux plus. Eh ben, ici, ce que je vois, c'est que le poisson va réussir en ce mois de mars à être ici au milieu de ce 8, hein, si on pourrait toujours visualiser ce 8. J'espère que vous me suivez toujours dans ma métaphore ici. Donc si on prend le 8, eh ben c'est fou parce que j'ai mis effectivement cette carte au milieu, on pourrait dire un peu. Hein. Eh ben, vous êtes ici au milieu. Vous travaillez entre vos intuitions, entre vos intuitions et le mental. C'est une maturité, alors ou bien une maturité spirituelle, complètement. Voilà, maturité spirituelle. Si vous voulez, ça peut être ça aussi, oui. C'est-à-dire que, oui, j'accepte. J'accepte de vivre cette relation parce que je ressens, parce que je l'aime, mais je reste bien ancrée, cette carte chiffre numéro 9, qui pour nous est plus la révélation, la construction. Hein. En même temps, je veux construire. C'est-à-dire que je ne vais pas... C'est un doux mélange entre votre force, oui, c'est votre force ici, ce que je disais tout à l'heure, l'intuition, ce côté sensuel, c'est la puissance du poisson. Ça... Un bélier aimerait bien avoir cette faculté-là. Un bélier, qui d'autre encore, les signes de terre. Ça, c'est une force, bien évidemment. Mais elle est forte quand ici, c'est bien ancré. Vous voyez ? Voilà. Donc, pour répondre à différentes interrogations que vous pouvez avoir, je suis partie un petit peu loin. J'espère que ça va aller pour vous, les poissons. Oui, il y a un projet ici. Oui, il y a un projet sentimental. Oui, pour les célibataires, on sent cet ancrage ici, on sent maintenant une maturité. Quand je dis maturité, pas que ça prenne mal, mais maturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je cherche cette stabilité, je donne et je reçois. Et je suis dans l'amour. Le poisson attend de son partenaire une sécurité. Je sens quand même le mot, avec le S ici pour moi, c'est sécurité. J'entends aussi le mot un peu sauvage, parce que lui, il a un côté un peu sauvage quand même, mais j'entends le mot sécurité, d'accord ? Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. Elle est un petit peu spirituelle, mais j'espère que ça va aller pour certains. Pour les célibataires, c'est un grand oui. Hein. On peut avoir une rencontre ici ce mois-ci, bien évidemment, lors d'un déplacement. On peut partir sur une personne peut-être un petit peu plus âgée que vous, un homme plus âgé que vous, une femme plus âgée. Si vous êtes une femme déjà d'un certain âge, on pourrait voir peut-être une rencontre avec un homme plus jeune ou une femme plus jeune. Voilà. Voilà les poissons, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Tchuss!